Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les vraies bases du Photoshop. Quand on lance Photoshop, on a la possibilité de créer ou ouvrir un document. Par là, on a tous nos fichiers récents sur Photoshop. Alors, pour cette vidéo, nous allons créer un document. On arrive dans une nouvelle fenêtre où on aura la possibilité de définir la largeur et la hauteur du document, mais en pixels. Nous allons définir 1500 pixels pour la largeur et 1500 pixels pour la hauteur. Et on peut changer de pixels en pouces ou en centimètres, en millimètres, en points et en picasses. Mais nous allons choisir en pixels. Et puisqu'il s'agit pour l'écran, alors on va laisser la résolution à 72 pixels par pouce. Mais s'il s'agissait pour imprimer notre travail, alors on allait mettre la résolution à 300 pixels par pouce. Donc, on le laisse à 72. Alors, mode colorimétrique. Généralement, on a deux types de mode colorimétrique. On a plus que ça, hein? Mais on a deux types qu'on utilise généralement. On a la couleur RGB, une couleur pour l'écran parce que c'est des couleurs vives, et on a la couleur aussi pour CMYK qui parle de cyan, magenta, jaune et noir. Mais puisqu'il s'agit de l'écran, alors on va laisser en couleur RGB. Alors la valeur 8 bits, on va pas la changer. Contenu de l'arrière-plan en blanc. Et je vais vous expliquer par là. Récent, c'est les documents récents que nous avons personnalisés qui sont là. Vous voyez? Ce que j'avais utilisé avant de changer à 1500 pixels par pouce, c'est 2000. Et c'est là 72 pixels par pouce, ainsi de suite. Après, j'ai utilisé la même chose. Après, 297 fois 210 mm, mais là 300 pixels par pouce, ainsi de suite. Ce que j'ai enregistré, donc pas disponible ici. Pour la photo, des trucs, ainsi de suite. Vous voyez, dès que je change de récent à enregistrer, automatiquement le plan de travail que j'avais préparé va changer. Alors on remet encore à 1500, là aussi à 1500, résolution à 72, mode colorimétrique RGB, voilà, contenu d'arrière-plan blanc. Après on crée. Alors, dès qu'on crée, je vous conseille de venir dans Fenêtre, Espace de travail, les indispensables, descendre au niveau de réinitialiser les indispensables pour avoir les mêmes affichages. Quand on arrive la première fois sur Photoshop, ça fait un peu peur, hein? Parce qu'on voit plein de fenêtres différentes, plein d'options, tout ça. Alors, il faut retenir que Photoshop est divisé en 3 sections. La section des menus, en haut, ici. On a aussi la boîte des outils, ici. Alors, cette boîte, on peut la déplacer par là ou par là. À nous de choisir, mais généralement c'est une boîte placée par là, voilà.
Moi, je suis habitué à travailler avec ici. Après la section menu, la boîte des outils, on a aussi nos fenêtres qui sont ici. Alors, ces fenêtres où on a des calques, des couches, tracés, formation, bibliothèque, réglages, couleurs, nuanciers. Ces fenêtres peuvent disparaître parfois. Alors pour les retrouver, on vient dans le menu fenêtre, on cherche la fenêtre qu'on veut faire apparaître. Il suffit juste de cliquer dessus et automatiquement la fenêtre va apparaître. Alors ces fenêtres, on peut les déplacer ou encore on peut les remettre à leur place. Ça va pas changer grand chose. Par exemple, j'enlève cette fenêtre pour libérer de l'espace ici. Il suffit juste de cliquer sur ce petit bouton ici et automatiquement ces fenêtres là vont disparaître. Puis je fais monter la fenêtre calque. Après, on a expliqué les 3 sections. Maintenant, nous avons le plan de travail. Le plan de travail, c'est ce qu'on avait préparé avant d'atterrir ici. Voilà. C'est ici que nous allons faire notre travail. C'est pourquoi on l'appelle plan de travail. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va importer une photo pour bien expliquer les différentes choses. Bon, on peut faire ça en allant dans le fichier ici. On part dans le fichier, on clique sur une photo, puis on la glisse dans notre logiciel Photoshop. On peut faire ça, voilà. Après, on peut aussi aller dans le fichier ici, ouvrir, on part, on sélectionne la photo, puis on l'ouvre. Ça aussi, c'est une autre méthode. Mais nous, ce que nous allons faire ici, c'est d'importer et incorporer notre photo. On choisit celle-là, on importe, et ça y est. Maintenant, avec importer et incorporer, on a la possibilité de redimensionner la photo ou de transformer avec Shift en foncé. On a la possibilité de la placer ici, 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 peu importe l'endroit. En tout cas, que ça ne sort pas dans notre plan de travail. Alors, une fois qu'on a placé l'éléphant là où nous voulons, on peut valider avec ici ou cliquer sur Entrée et ça y est, la photo qu'on a importée est validée. Après avoir importé l'image, on part dans Fenêtre, Calque. Alors, dans Fenêtre Calque, ici, on voit un nouveau calque qui a été créé parce qu'on a importé quelque chose. Et cette chose, c'est la photo. Maintenant, avec l'œil, on peut cacher la photo ou l'afficher. Voilà. On cache la photo, on affiche la photo, on cache la photo, on affiche la photo. Donc, c'est le travail de l'œil. Et avec cette verrouille qui est là, vous voyez, quand je mets le curseur dessus, ça sort tout verrouillé. On peut verrouiller aussi les calques. Comme ça, on ne pourra pas modifier ces calques-là avec des outils. On ne pourra rien faire avec ces calques-là, juste parce qu'on a verrouillé le calque. Alors, pour déverrouiller le calque, il suffit juste de cliquer sur ce petit verrou ou cliquer ici.
et ça y est, verrou est désactivé. Alors, dans la palette d'outils, on a des outils qui peuvent faire plein de choses différentes, qui vont nous permettre de faire des manipulations sur nos images. On ne va pas tous les voir en revue, mais je vous invite à les utiliser après pour voir ce que chacun peut faire. Voilà. En premier, on a l'outil de déplacement. C'est ici. Outil de déplacement raccourci V. Avec cet outil, on peut déplacer la photo sur son plan de travail. On peut envoyer la photo ici, ici, en bas, au milieu, ainsi de suite. C'est cet outil-là qui fait ça. En deuxième, on a l'outil de sélection. L'outil de sélection, quand on fait clic droit dessus, on a d'autres outils qui s'affichent. On a l'outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, rectangle de sélection et rangée, outil rectangle de sélection et une colonne. On a tout ça, à nous de choisir ce qu'on veut utiliser. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, ces outils-là n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Chaque outil a sa spécialité. Voilà. Donc, nous, pour cette vidéo, nous allons prendre l'outil ellipse. L'outil ellipse, on clique, on fait descendre, on a sélectionné cette partie. On a sélectionné cette partie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait CTRL J et automatiquement, on voit un nouveau calque s'afficher dans la fenêtre calque. Alors, pour savoir si on a sélectionné la partie, il suffit juste d'enlever l'œil de l'éléphant qui se trouve en dessous de la sélection. On clique, on cache la visibilité de l'éléphant et automatiquement la partie sélectionnée seulement s'affiche. Et quand on remet la visibilité de l'éléphant, automatiquement, on ne sent même pas s'il y a quelque chose qui a été sélectionné. Et pourtant, ça existe vraiment. Et quand on cache aussi la visibilité, on ne sent pas. Parce qu'il y a déjà une image en arrière-plan. On peut mettre ça dans la poubelle. On reprend encore l'outil ellipse. On sélectionne. On vient dans édition. Copier. Encore dans édition. Coller. Et automatiquement, ça va faire la même chose que CTRL J. Vous voyez? Voilà. Alors, après outil de sélection, on a outil lasso. Avec cet outil, d'abord on va mettre ce calque là dans la poubelle. Voilà, parce qu'on n'a plus besoin. Non. CTRL Z. Voilà. Maintenant, avec l'outil lasso, avec cet outil, on va pouvoir dessiner une forme. Quand on fait CTRL J, ça fait la même chose en fait. Ça va automatiquement créer un nouveau calque avec seulement la partie sélectionnée. Voilà, c'est un outil qui est rapide. Voilà, qui est de faire cette méthode est en fait rapide, qui est de faire le copier-coller à chaque fois. Donc, on prend l'outil lasso. On fait clic droit d'abord parce qu'il y a plusieurs outils. On prend l'outil lasso.
on sélectionne une partie, voilà, s'assurer que la sélection arrive au bout pour terminer. Après on fait CTRL J et automatiquement ça va créer un autre calque où se trouve la partie sélectionnée. Quand on cache la visibilité de l'éléphant en dessous, on voit la partie sélectionnée, et quand on remet la visibilité, on ne voit pas la partie sélectionnée. Voilà, c'est l'outil lasso ça. Maintenant, à côté de l'outil lasso, on a aussi l'outil lasso polygonal. Outil lasso polygonal, il s'agit de dessiner une droite. Vous voyez, c'est droit en fait. Ce qu'on va tracer ici, c'est droit, et s'assurer qu'on arrive au bout. Voilà, on a une sélection. CTRL J, la partie sélectionnée est là. Vous voyez, voilà. Avec ces outils, on peut faire plein de choses avec plein de choses. Voilà. Après, on a aussi l'outil de sélection rapide. On va expliquer ça après. On prend l'outil baguette magique. Avec l'outil baguette magique, on sélectionne en fait une plage sélectionnée, et dans l'option d'outils, on a tolérance. Par exemple, quand on laisse la tolérance en 100, il va être moins tolérant. Voilà, jusqu'à prendre même d'autres couleurs de pixels. Et si on met, vous voyez, je vais vous montrer l'exemple. Vous voyez, moins tolérant. Il a pris même des couleurs qui sont en vert, des trucs, des couleurs vertes, tout ça. Mais on fait CTRL D pour désélectionner. On met la tolérance à 10. On fait entrer pour valider. Ici, il va être beaucoup strict avec seulement des jaunes, avec seulement des zones sélectionnées. Voilà, avec seulement des zones sélectionnées et les couleurs qui sont aux alentours, les mêmes couleurs qui sont aux alentours. On clique, vous voyez, là il est plus tolérant en fait. Voilà, il a juste sélectionné les couleurs qui sont en rapport avec les pixels de l'éléphant. Donc c'est un outil aussi qui est important. Il est utile pour sélectionner des objets sur un fond unique. Voilà, je vous conseille de l'utiliser sur un fond unique. Avant on l'utilisait beaucoup pour faire des détourages, mais actuellement on l'utilise pas assez. Voilà, généralement on l'utilise pour des objets à fond unique. Après ça aussi, on fait CTRL D d'abord pour désélectionner. Après baguette magique, on a l'outil de recadrage. Alors l'outil de recadrage, c'est pour recadrer la photo. On peut le faire avec des valeurs dans option d'outils. Ici, voilà, on définit des valeurs pour recadrer la photo, ou on peut le faire manuellement. Comme ça, on fait descendre, on vient là, on fait descendre, on vient là, après, là aussi, après on valide, ici, et ça y est, seulement les zones recadrées sont maintenant sélectionnées. Voilà, donc l'outil là aussi fonctionne ainsi. CTRL Z pour revenir en arrière. On valide d'abord. Voilà.
CTRL D. Après l'outil de recadrage, on a outil pipette ici. Outil pipette, c'est pourquoi? C'est pour sélectionner une couleur exacte qu'on veut utiliser pour connaître sa valeur hexadécimale. Par exemple, on veut cette couleur-là, cette partie de couleur de l'éléphant, ou cette couleur-là. Automatiquement, la couleur est sélectionnée ici. Ça va apparaître ici dans la boîte d'outils. Voilà. Maintenant, dès qu'on double-clique sur cette couleur, voilà, par là, on a la valeur hexadécimale de la couleur qu'on vient de sur laquelle on vient de cliquer avec l'outil pipette. Donc c'est un outil très très important aussi, surtout quand on travaille avec les montages photos, des trucs, tout ça, pour accélérer le travail. Voilà. Après, on a l'outil correcteur. Alors, pour l'outil correcteur, je vais importer une photo pour pouvoir l'utiliser. Voilà. On a une image ici. Maintenant, avec l'outil correcteur localisé, on va pouvoir enlever au fait les boutons sur le visage. En cliquant tout simplement dessus, Photoshop va faire un petit calcul en supprimant les boutons et scanner une zone d'à côté, facile à utiliser, mais parfois ça fait des petits bugs. Voilà, donc il ne faut pas exagérer. C'est pourquoi on doit l'adapter en fait sa taille à la taille du bouton pour être bien précis. Voilà, par exemple, on vient enlever ça. Il suffit juste de cliquer dessus. Voilà, c'est un outil magique. Voilà, je vais dire comme ça. Photoshop fait des calculs automatiquement. Voilà, voilà, voilà. Donc il ne faut pas exagérer dans l'utilisation aussi, quoi. Voilà, donc ça y est, on laisse comme ça. Vous pouvez, je vous conseille à l'utiliser beaucoup plus si vous avez besoin de ces genres de choses. Donc on revient dans notre image. Après l'outil correcteur localisé, on a l'outil pinceau. L'outil pinceau nous permet de dessiner. Alors, l'éléphant là est venu sous forme d'objet dynamique. On va le pixeliser. Voilà. L'outil pinceau nous permet de dessiner. À chaque fois qu'on prend l'outil lasso, il y a des options qui vont s'afficher ici pas dans la barre d'options, mais dans l'option d'outil. Alors ici, on peut agrandir, augmenter l'épaisseur de l'outil. Vous voyez là, ainsi de suite. On peut augmenter son épaisseur, on peut augmenter sa dureté à 0, sa dureté par exemple comme ça, vous voyez, ou diminuer sa dureté. Vous voyez la différence entre la dureté à 100% ou la dureté à 0%. Vous voyez la différence. Voilà. Il y a le mode aussi, normal, fondu, des trucs ainsi de suite. Vous allez essayer d'essayer tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà, on a l'opacité aussi, on peut diminuer l'opacité. Vous voyez, même si je clique dessus,
l'effet ne va pas être voilà. Par contre, quand je mets à 100%, 90 par exemple, vous voyez l'effet. Et quand je mets à 100%, ça réagit à 100%. Voilà, on fait CTRL Z, 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 Z. Voilà. Le tampon de duplication. Alors, avec cet outil, on va prendre l'image là. Avec cet outil, on va pouvoir dupliquer les éléments, c'est-à-dire les pixels, une partie des pixels de la photo, on le duplique. C'est avec cet outil là qu'on peut faire ça. Alors c'est simple, il suffit juste de venir se placer ici, avec Alt enfoncé, on clique tampon de duplication. Voilà, je n'ai même pas sélectionné tampon de duplication. On se place ici avec calque enfoncé. Vous voyez, la forme a automatiquement changé. Je dis bien calque Alt enfoncé, puis on clique. Quand on clique, automatiquement ça va prendre les pixels qui sont ici et on va venir par là pour dessiner ces pixels là. Vous voyez, voilà, et on revient par là aussi pour voir. On agrandit. Maintenant, Alt enfoncé, clic, on vient par là, vous voyez. Ah, c'est pas incroyable ça, c'est vraiment incroyable, hein? Donc exercez-vous avec cet outil aussi, c'est très important pour les montages photo. Voilà. Après, l'outil forme d'historique, on l'utilise moins. Outil gomme. Alors, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va nous permettre de gommer une partie de la photo. Vous voyez, on a gommé cette partie. Voilà, donc c'est un outil aussi très simple. CTRL Z pour revenir en arrière. Prendre l'outil pot de peinture. Voilà, parce que c'est l'outil qu'on utilise de plus en plus. On vient, par exemple, sélectionner le calque de notre arrière-plan. On choisit une couleur, par exemple rouge ici. On valide. Maintenant, on se met sur notre espace de travail parce que c'est son calque qui est sélectionné ici. Sinon, même si on se met ici, il suffit juste de cliquer. Voilà. On clique seulement, ça change la couleur du calque sur lequel on avait sélectionné. Donc, l'outil là aussi fonctionne comme ça. On fait CTRL Z pour retourner en arrière. Après, on a l'outil doigt. Voilà. Vous voyez, dans option d'outils, on a la possibilité de changer beaucoup de choses. On a l'intensité, maintenant la forme. On va changer la forme. Voilà, on va prendre par exemple cette forme là, mettre sa dureté à 20, pas mal. Voilà. Après, on vient dans notre espace de travail. Alors, l'outil doigt va vous permettre de pousser des éléments. C'est-à-dire, en choisissant d'abord les calques de cet élément, ici, voilà, l'éléphant. Parce que si on sélectionne ici, bah, on se place ici, ça va pas impacter en fait la photo. Ça va rien faire parce que on n'a pas sélectionné son calque. Vous voyez? Les logiciels Adobe là sont tellement puissants. On patiente.